Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Alors pour cette nouvelle histoire, je vais vous raconter une story time crime. Mais juste avant de commencer cette nouvelle histoire, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Donc sans plus attendre, le début de l'histoire. L'histoire que je m'apprête à vous raconter est assez courte, elle ne dure que quelques minutes, mais elle vaut la peine d'être écoutée. Cette histoire s'est donc passée aux États-Unis en 2000, et la personne qui nous raconte cette histoire s'appelle Lindsay. Lindsay nous dit qu'au moment des faits, elle était mariée à un homme qui s'appelle George. Pour fêter la nouvelle année et donc passer de l'année 1999 à l'année 2000, George a donc pris la décision d'inviter dans son chalet ses deux meilleurs amis qui sont aussi en couple et qui s'appellent James et Alyssa. Les jours passent et arrive le moment d'aller au chalet. Lindsay nous dit que pendant tout le trajet, son mari George était très bizarre. C'est comme s'il était stressé. Elle n'a pas prêté attention plus que ça, elle s'est simplement dit qu'il était fatigué. Une fois arrivé au chalet, tout s'est très bien passé, ils se sont installés, ils ont rigolé, ils ont bu un petit peu, ensuite ils ont été dîner et ils se sont endormis. Le lendemain matin, les deux couples ont donc pris le petit déjeuner et ensuite ils ont été se promener parce qu'autour du chalet, il y avait une grande forêt, en plus il neigeait, c'était très beau à regarder, donc ils ont pris la décision de faire un petit tour et d'aller se promener. La journée passe et arrive le soir du réveillon du 31. Ce soir-là, George n'a pas bu une seule goutte d'alcool. Alors qu'en temps normal, Lindsay nous dit qu'il était consommateur d'alcool. Alyssa également n'a pas bu d'alcool parce qu'à ce moment-là, elle était enceinte. Après avoir passé la soirée à boire et à grignoter, George va décider d'appeler son ami James et va lui dire « écoute mon ami, si tu veux, on va faire un petit tour à l'extérieur et voilà, il faut que je te parle. » James lui a dit « d'accord, il n'y a aucun souci. » Ils sont donc sortis tous les deux, ils ont été faire un petit tour et ce petit tour-là a duré exactement 2 heures. Et pendant ces 2 heures-là, James a discuté avec George de tout et de rien et quand George a ramené très loin James, il a sorti un couteau et il a mis plusieurs coups de couteau à son ami James. Le pauvre James est décédé sur le coup. Par contre, George avait énormément de sang sur sa doudoune, ce qui fait qu'il ne savait pas qu'est-ce qu'il allait dire à sa femme et à Alyssa. En arrivant au chalet, Lindsay était installée sur le canapé en train de terminer sa coupe de champagne et quant à Alyssa, elle était dans sa chambre en train de se reposer parce qu'elle était très fatiguée à cause de sa grossesse. En voyant que George, son mari, avait plein de sang sur sa doudoune et que James n'était pas avec lui, Lindsay a commencé à s'affoler, elle s'est inquiétée, elle lui dit « mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as du sang sur ta doudoune? James, il est où? etc. etc. » Et là, George va lui dire tout simplement « j'étais en train de marcher avec James et il est tombé sur le sol et il s'est cassé le nez. Ce qui fait qu'il avait énormément de sang et c'est pour cette raison que j'ai du sang sur moi. » Ensuite, il lui a dit « tu vas venir m'aider à le soigner, il y a une trousse de toilette dans la salle de bain, prends-la et viens avec moi, on va essayer de soigner au plus vite James. » Donc la pauvre Lindsay, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris sa veste et elle est partie avec son mari pour soigner le pauvre James. Une fois arrivée sur les lieux, Lindsay, elle a tout de suite compris qu'en réalité, James n'était pas blessé, mais qu'il était en réalité décédé. En voyant ça, elle était affolée. Elle a commencé à lui crier dessus, à lui demander qu'est-ce qui s'était passé, etc., etc. Elle était vraiment la pauvre, complètement hystérique. Ensuite, il lui a dit « je sais ce que tu as fait ». Là, en entendant ça, Lindsay, elle n'a pas trop compris qu'est-ce qui était en train de se passer et surtout qu'est-ce qu'il voulait dire par là. Et là, il s'est jeté sur elle et il l'a étranglée. Sauf que quand il l'a étranglée, Lindsay, elle s'est seulement évanouie. Alors que lui, George, son mari, il pensait qu'il l'avait tuée. Et de base, c'était ça son plan. Il voulait aussi assassiner la pauvre Lindsay. Ensuite, il est rentré comme si de rien n'était au chalet. Il a vu que Alyssa était toujours en train de dormir. Ensuite, il a été dans sa voiture, il a ouvert le coffre, il a pris un bidon d'essence, parce que oui, il avait tout prémédité, il a versé de l'essence dans tout le chalet, ensuite il a foutu le feu
il a démarré sa voiture et il est parti. Sauf que lui, il pensait que Alyssa allait mourir et périr dans les flammes, alors que ce n'était pas le cas. Quand le feu a commencé à prendre de plus en plus d'ampleur, Alyssa a senti de la fumée, elle a ouvert la porte de sa chambre pour aller voir ce qui se passait exactement, et là, elle a vu que tout le chalet était en feu. Ce qu'elle a fait, vu qu'elle a eu très peur, ce qui est tout à fait normal, c'est qu'elle a ouvert la fenêtre, elle a sauté par la fenêtre et elle s'est enfuie. Une fois à l'extérieur du chalet, Alyssa a donc commencé à hurler comme une hystérique le prénom de son petit ami et celui de ses deux amis. Elle les appelait en pensant qu'ils étaient encore à l'intérieur alors qu'en fait il n'y avait personne à l'intérieur. Puis en voyant qu'elle n'avait aucune réponse, elle s'est dit ils sont morts à l'intérieur tous les trois. Ensuite, elle va remarquer que la voiture de George n'était plus garée à sa place, sa voiture n'était plus là. Ensuite, malgré le fait que le chalet était complètement en feu, elle est repassée par la fenêtre de sa chambre, elle a récupéré son téléphone portable qui était dans la chambre, elle est ressortie par la fenêtre et elle a contacté directement le 911. Pour ceux qui ne le savent pas, le 911, c'est les secours. Ensuite, elle a contacté les secours sont arrivés à peu près 30 minutes plus tard, donc il y avait les pompiers, il y avait les policiers, il y avait vraiment tout le monde. Ensuite, Alyssa a tout raconté à la police, tout ce qui s'était passé, tout ce qu'elle avait vu. Les policiers ont donc pris sa déposition et ensuite les pompiers ont éteint le feu qu'il y avait dans le chalet. Ils ont réussi, alhamdoulilah, grâce à Dieu, à tout éteindre. Sauf qu'à l'intérieur, une fois le feu éteint, il n'y avait personne. La pauvre Alyssa, elle était complètement hystérique, elle hurlait comme une folle, elle n'arrêtait pas de pleurer, en plus la pauvre elle était enceinte, et c'est là que les pompiers vont lui dire qu'à l'intérieur de ce chalet, il n'y avait personne. En entendant cela, la pauvre, elle savait pas qu'est-ce qu'elle devait faire, elle savait pas ce qui se passait exactement, et c'est là que les policiers ont pris la décision de faire un tour tout autour du chalet et c'est là que les policiers vont retrouver le corps de James allongé sur le sol enneigé dans une mare de sang qui était décédé le pauvre parce qu'il avait reçu tellement de coups de couteau qu'il en était décédé sur le coup. Et un peu plus loin, ils ont retrouvé le corps de Lindsay mais elle était encore vivante, elle respirait encore, elle était seulement évanouie. Par la suite, les pompiers ont donc pris le corps de James, ils ont emmené Lindsay à l'hôpital et c'est là que Alyssa va dire aux policiers que George, le mari de Lindsay, n'était pas là et que sa voiture n'était pas là. En entendant cela, les policiers, ils ont trouvé la situation quand même assez bizarre. Ils se sont dit pourquoi George n'est plus sur les lieux et pourquoi sa voiture n'est plus là. Ils ont donc commencé à faire des recherches et ils ne l'ont pas trouvé pendant 2 mois. Pendant 2 mois, il était caché dans un autre état des États-Unis. Mais cet homme-là, cet idiot, comment il s'est fait avoir? Tout simplement parce qu'il avait sa voiture avec lui. Ce qui fait que quand les policiers ont donné l'alerte, ils ont réussi à le retrouver grâce à son véhicule. Il a donc été emmené au poste de police et interrogé. Là, il n'a même pas cherché à comprendre, il n'a même pas cherché à nier, il a tout avoué. Les policiers lui ont donc demandé pourquoi il avait fait ça. Et là, il va leur dire tout simplement parce que ma femme, donc Lindsay, j'ai appris qu'elle me trompait avec mon meilleur ami James. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à préparer mon plan de vengeance. Quand les policiers ont réussi à avoir tous les aveux de la part de George, tout simplement, ils l'ont mis en cellule. Quand Lindsay et Alyssa ont appris ce qu'il s'était passé exactement ce soir-là, les deux, elles étaient complètement choquées. Quelque temps plus tard, George a été jugé et comme peine, il a eu la peine à perpétuité, la prison à vie. Quant à Alyssa, quelques mois plus tard, elle a accouché d'une petite fille. À l'heure où je vous parle, elle est mère de 4 enfants et elle est mariée. Et quant à Lindsay, pareil, elle s'est remariée et elle est mère de 2 enfants. Donc voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne et de partager cette vidéo au maximum afin que l'algorithme de YouTube donne beaucoup plus de visibilité à ma chaîne. Je vous en remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette histoire du début jusqu'à la fin. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Et quant à vous, je vous dis prenez soin de vous. Bye!